Vous écoutez Plein Gaz, le podcast automobile qui carbure à l'adrénaline. Avec votre passionné d'automobile préféré, Mout Mout. Accrochez-vous, ça va décoiffer. What's up guys, c'est Mout Mout. Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau épisode du podcast Plein Gaz. Aujourd'hui les boys, on a un invité très spécial. C'est l'épisode 6. On a tourné comme pour nous 2 épisodes de suite parce qu'on avait la chance d'avoir Olivier avec nous. Ben Olivier, tu peux commencer par te présenter pour commencer. Bonjour, je m'appelle Olivier, j'ai 20 ans, puis je suis organisateur / créateur d'événements automobiles, camions lourds, un peu partout au Québec, ouais. Partout au Québec, ouais. Ouais, j'en ai fait plus, mais j'en ai fait un à Lévis, puis surtout sur la Rive-Nord, Sur les la Rive-Nord. Laurentides, ouais. Cool. Merci d'être là aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir, merci à vous de m'inviter, c'est le fun. Ouais. Le dernier podcast, en passant, a fait sur les plateformes de streaming plus de 200 écoutes. Puis, sans compter YouTube, fait que c'est très bien. On est vraiment contents. Merci encore tout le monde Merci pour pour votre le soutien. soutien. On apprécie beaucoup, absolument. Avant de continuer, moi, j'avais une question bien basique, là. Parce que pour ceux qui nous écoutent, SAS Crew, c'est quoi à la base? Le nom, il est venu d'où? C'est quoi? C'est-tu juste un regroupement de gars qui aiment des chars et que ça appartient de même? À la base, je suis pas un passionné de char. Non? Ça va paraître... Ouais. À la base, j'étais pas un passionné de char, puis c'est pas venu du jour au lendemain. Je sais pas si vous autres, vous êtes des gamers un peu. Là. Bah oui. Là. Bon, ben, il y avait un groupe dans le temps sur Xbox, ça s'appelait GTA Car Meets. C'est comme ça que ça a commencé. OK. Puis, à l'âge de 16 ans, j'ai acheté mon premier véhicule qui était, après mon scooter, mon pick-up. Puis, il y a un matin, je me suis levé, j'ai dit, écoute, j'ai un pick-up qui dort dans le cours, je fais des meets, genre, sur un jeu vidéo. Puis, Tu peux le faire dans la vraie vie, ouais, c'est ça. Est-ce que ça existe dans la vraie vie? Puis là, j'ai commencé à taper sur Facebook, Car Meet Québec, des trucs de même. Puis là, j'ai vu qu'il y en avait dans le coin de Montréal. Puis là, j'ai commencé. Puis là, je fais, hey, c'est cool, tu sais, c'est bien plus cool que sur un jeu vidéo. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis à un moment donné, j'ai dit, hey, je vais en faire. Tu sais. Est-ce que je peux juste pointer le fait que ces événements aujourd'hui qui incluent beaucoup de personnes partout au Québec a débuté à cause de Grand Theft Auto 5. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tout a commencé Non, à partir de GTA. Ouais, il y a eu ça. Puis il y a aussi 2 étapes qui ont marqué ma vie, qui ont été mon accident l'année passée, puis la perte d'un de mes membres. Fait que ça a été 2 points qui ont fait en sorte de faire qu'est-ce que je peux faire dans la vie pour me revaloriser. Puis j'ai dit dans quoi que je suis bon, tu sais, parce que pour restituer, j'ai eu un accident, j'ai fait une crise d'épilepsie. Moi, dans le fond, j'étais camionneur, puis j'ai fait un arrêt cardio-respiratoire dans mon 12 roues, pas loin d'ici, à Saint-Colomban. Puis j'ai fini dans un fossé de 13 pieds de creux. Puis du jour au lendemain, ben, j'ai tout perdu. Fait que j'ai perdu mon métier, j'ai perdu tout ce que j'avais fait. Tu sais, j'avais étudié à 18 ans pour être camionneur, puis du jour au lendemain, tu perds tout. Fait que du jour au lendemain, tu sais, j'avais plus rien. J'étais en arrêt pendant 10 mois de temps. Puis pendant 10... Tu sais, 1-2 mois de vacances, c'est le fun, là, mais après 10 mois, tu commences à... Quand ça fait 20 fois, tu vas sur Facebook dans la même journée. Là. Surtout qu'une crise d'épilepsie, je suppose que tu peux plus repasser ton permis. Non, après c'est ça. tant de Ben, temps, dans le fond, il y a eu... Ouais, ben, dans le fond, j'ai eu un 6 mois que je pouvais pas conduire. Fait que ça aussi, ça a été long, tu sais. Tu es habitué d'être autonome, puis du jour au lendemain, tu perds cette autonomie-là. Fait que là, tu sais, peux-tu aller me porter? Tu demandes à tes amis, tu sais. Fait que t'as beaucoup moins d'autonomie. Puis le fait aussi de perdre ta job, ben, tu sais, c'était ma passion. Tu sais, j'étais un camionneur dans l'âme. Fait que... ça a dû se fesser. C'est une des raisons pourquoi aujourd'hui, tu veux pas juste faire des meets de char automobile, non, tu veux avoir du camion, c'est ta passion à la base. L'événementiel, tu sais, j'avais parti ça, dans le fond, à l'été d'avant. Puis à l'automne, quand mon accident est arrivé, puis j'ai tout perdu, ben là, après ça, en étant chez moi, ben je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? T'as eu le temps. Réfléchir, ouais, c'est ça. Puis là, je voyais que ça commençait à marcher. Fait que j'ai dit, écoute, on va se lancer à fond, je vais tout donner. Puis dans le même mois aussi, il est arrivé le décès d'un de mes membres. Fait que j'ai fait comme, regarde, je vais me donner à fond. Puis c'était honnêtement, je suis quand même très content parce que tous les efforts que tu as mis, t'as beaucoup récompensé. Je veux dire, on peut voir le résultat aujourd'hui. Ouais. Tu dois être l'un des, ou même, je pense, le plus grand organisateur d'événements d'automobile au Québec actuellement. Fait que c'est quand même pas grand-chose. Je te dirais que ça joue pas mal à SAS Crew que tout le monde connaît. Il y a 514 Beamer, mais c'est plus... Mais ceux sont plus vraiment comme... Privé, c'est ça. C'est un peu plus privé. Ils donnent l'adresse la journée même parce qu'ils veulent pas se faire shutdown ou whatever. Fait que c'est... Alors que j'ai l'impression qu'avec SAS Crew, c'est vraiment toute une organisation, tout un planning qui est fait à l'avance
pour que ensuite les gens se rassemblent dans un lieu sécuritaire puis bien contrôlé. Puis à la base, c'était pas ça mon but. Je voulais pas à la base être créateur d'événements. Puis encore, comme je disais tantôt, je suis pas un passionné d'automobile à la base. J'étais un petit gars, un camionneur, je travaillais 5 jours semaine. Fait que, mais c'est venu que j'ai eu une invitation d'une crèmerie dans le coin de Laval qui m'ont invité. Puis on dit, écoute, si t'es capable de nous amener la semaine des véhicules, qui pourrait nous amener de la clientèle, ça serait sharp, une fois par semaine, mettons. Fait que là, j'ai essayé ça une fois, je pense que c'était un mardi soir. Puis là, ça avait marché, je pense que j'avais genre 8 voitures, là, puis j'étais bien content. Puis là, après ça, j'avais vraiment aimé ça. Fait que là, on a refait un autre la semaine d'après. Toujours là, avec la crèmerie? Ouais, la même place. Puis là, j'avais eu le double du monde. Fait que là, j'avais fait, c'est quoi qui s'est passé? Pourquoi pourquoi que la semaine passée, je n'avais 8, puis là, je n'avais 16, tu sais. Fait que là, c'est là que c'était le fun, puis de voir que les gens se déplacent pour un meet que tu as créé. Puis là, après ça, ben là, ça grossait au fur des semaines. Puis là, c'est ça qui m'a donné du gaz, comme je pourrais dire. Puis là, après ça, j'ai trouvé Buffet des Continents à Saint-Jean. Oui, c'est vrai. Fait que là, on avait plus grand. Ouais. On avait plus grand. On avait à peu près 300. Est-ce que c'était juste le Buffet des Continents? Ouais, c'était juste Buffet des Continents. Fait que j'étais vraiment limité en termes de place. Mais tu sais, dans ce temps-là, j'avais peut-être 150 chars. Max. Max. Fait que, mais on dit ça comme si c'est... Mais c'est énorme. C'est ça. C'est 150 personnes qui se déplacent. Non, c'est ça. À ce moment-là, on tripait. Puis j'étais tout seul. J'avais pas de co-fondeur. T'avais pas de partner ni quoi que ce soit. J'étais vraiment tout seul à tout faire 100%. Encore aujourd'hui, je fais pas mal 85% de tout ce qui est gestion, organisation, commandite, tout le kit. Mais j'ai de l'aide là, pour filmer tout ça. Si je peux me permettre, vous êtes mettons ton équipe, si on veut, vous êtes environ combien? En équipe, on est 8. Vous êtes 8 au total, ok. Mais en termes de membres, on est 130 présentement. Ah, ok. Puis pour être membre du SAS Crew, comment ça marche? Pour être membre, ben dans le fond, c'est 100% gratuit, premièrement. Mais c'est surtout, mettons, on aime ça avoir des véhicules spécifiques. Fait qu'il faut que le véhicule ait quand même de l'allure. Puis ça passe par genre du monde dans le groupe, vous faites un sondage, comment ça marche? Non, ben dans le fond, c'est des gens qu'on recrute, dans le fond. C'est toi qui vas vers eux. Ouais, c'est ça. Ok, cool. Ouais. Puis, tant qu'on parle de SSQ et tout, là, je vois que t'as sur ton chandail, pour ceux qui l'écoutent audio, ils le voient pas, mais là, tu as ton chandail SSQ. Je vois que tu as certains sponsors. Y en a-tu que tu veux justement en profiter? Là, t'es là, parle-en. Avec plaisir, mais moi, mon premier commanditaire que j'ai eu, ça a été... mon meilleur commanditaire, c'est SD Création, qui est une boutique de vêtements. Dans le fond, ils font plein de choses, des drapeaux, tu veux, des t-shirts, un chapiteau personnalisé pour ta compagnie. Dans le fond, eux sont situés à Trois-Rivières, mais ils font vraiment de tout, là, tout ce qui est dans l'événementiel. Tu as besoin des produits. Ils ont même fait, c'est eux autres qui ont fait nos trophées pour mon dernier show. Fait que, ils font vraiment de tout. Là. Ouais, fait que, tu sais, c'est... Puis on a aussi FD Performance Canada, qui est, dans le fond, eux autres, c'est plus mécanique, performance, spécialisé pour les Ford Explorer, dans le fond. Oui, qu'est-ce que tu demandes en tant que tel? C'est que, parce que eux, ce qu'ils recherchent, c'est la visibilité. Ouais. Mais toi, qu'est-ce que tu recherches en allant chercher des sponsors? Parce que peut-être qu'il va y avoir une compagnie qui nous écoute qui dit « Hey, ils ramènent 10 000 personnes dans un car meet, ça vaut peut-être la peine. » Qu'est-ce que tu demandes pour que les gens viennent vers toi? Moi, c'est plus des promotions. Mettons, on va donner, FD Performance vont me donner, exemple, un certain montant de promotion, de carte cadeau, puis dans le fond, on donne ça pour les gagnants. Fait que c'est pas nécessairement toi qui es rémunéré à ce moment-là. Non, c'est ça. Tu leur donnes au suivant. C'est ça, exactement. C'est bien ça. Ouais. Puis, tiens, mettons, on parle de comme des prix, des concours, quoi que ce soit. Admettons un car meet. Si tu peux nous faire un résumé pour, admettons, le monde qui ne savent pas nécessairement c'est quoi. C'est quoi en résumé, en global, un car meet? Un car meet, à la base, c'est un rassemblement. Je pense qu'on a de plein de passionnés qui veulent montrer leur fierté. C'est quelqu'un qui met des heures et des heures dans son véhicule. Il aime ça le montrer. Fait que moi, je pense qu'à la base, c'est vraiment ça. C'est de montrer sa passion, de se regrouper. C'est gratuit. T'as rien à faire chez vous. Tu te déplaces. Puis, fait que... moi, je pense que c'est ça. Mais moi, mon but, c'était vraiment d'amener ça à un autre niveau, de faire en sorte que les gens se déplacent, puis à la fin de la soirée, ils sont heureux. Moi, c'est ça qui
C'est comme, c'est ça ma paye. Là, de voir le monde passer avec un sourire. Exactement. Qui trippe. On est allé à l'Halloween, moi, voir le monde déguisé qui se sont donnés. Là, ils conduisent un char, sont déguisés en Joker. Moi, ça me faisait rire. Je suis comme, tu sais, pour que le monde, ils prennent la peine de pas juste se déplacer puis venir, déjà ça. Mais ils prennent la peine de se préparer parce qu'on était 2 jours, 3 jours avant l'Halloween. Ouais. Fait que, tu sais, le monde, ils se sont quand même préparés, ils ont pris le temps de... Mais là, tu parles juste des gens qui ont eu des costumes, etc. Mais il y a même des voitures qui étaient décorées. Oui, c'est vrai. On avait le prix aussi. Mais en tout cas, si jamais SCD Création veut nous faire des hoodies plein gaz podcast avec leur logo, moi, on est ouvert, si jamais ils écoutent, là. Puis, tu sais, mettons, niveau organisation, à part celui d'Halloween que tu as fait récemment, admettons, ça doit être compliqué, j'imagine, parce qu'il faut que tu fasses affaire avec les villes, il faut que tu fasses aussi affaire, mettons, propriétaire de stationnement. Est-ce que niveau organisationnel... Comment t'as fait pour dire hey, on arrive là? Surtout le premier de l'année qui était monstrueux, si je pourrais dire ça, on s'attendait vraiment pas à ça. C'est sûr que le premier événement de l'année, on s'attend que ça soit gros, mais c'était pas à ce point qu'on ait 10 000 chars. Là, 10 000? Ouais, on a eu 10 000 en 8 heures d'événement. C'était gros. Là. 10 000? Ouais, puis... on sait pas le nombre exact après 10 000, mais j'avais quelqu'un à l'entrée qui avait comme un punch pour compter. Puis à 10h30, on était rendu à 9,999. Ouais. Puis ça rentrait encore. On est rentré jusqu'au IGA Extra en bas du boulevard. Fait que, OK. Fait que... Puis est-ce que, mettons, tu travailles principalement avec la ville ou le propriétaire du Smart Center? Moi, je travaille avec les services de police et la ville, ouais. OK. Puis, mettons, au niveau organisationnel, est-ce qu'ils sont demandants? Est-ce qu'ils sont quand même ouverts d'esprit? Ils sont très ouverts d'esprit. Mettons, eux autres, leur job, ça va être plus mettons, gérer les feux de circulation, ces trucs-là. Faire en sorte qu'il y ait une bonne harmonie dans l'événement. C'est ça, je pense qu'eux sont plus là pour la sécurité, puis ils veulent juste... Je pense qu'ils s'en foutent un peu de ce qu'on fait tant qu'on reste dans la limite du légal et qu'il n'y a pas de... l'année passée, je me souviens, il y a eu une journée, je pense pas que c'est un événement SCSQ, mais il y a eu un meet au Princess Auto, puis que la police avait fait un barrage, là, puis checkait toutes les chars un à un. Mais c'est pas ça, c'est parce qu'il y a eu du trouble. Non, c'est ça. Puis depuis qu'il s'est rendu que tu peux plus faire de ci, tu peux plus faire de ça, puis quand il arrive de quoi, tu le flags tout de suite, puis c'est réglé. C'est sécurisé, puis moi, je prends la meilleure anecdote que j'ai eue. On se promenait à un moment donné au meet, puis là, t'as le char de police qui arrive, puis là, tout le monde qui regarde, hey, qu'est-ce qui va se passer, il va-tu venir coller du monde, ou, tu sais, le 3/4 des chars, il est pas 100% légal, là, c'est normal, c'est un car meet, tu sais. Puis là, t'as les 2 policiers qui sortent, puis qui se mettent à filmer des chars, puis à un moment donné, ils demandent au gars, hey, donne un coup de rev, tu sais. Ils sont cool, les gars, puis ils sont là pour s'assurer de la sécurité, mais à part ça, gars, profiter, là, c'est un show, là. On est là pour admirer. Exact. T'as-tu une anecdote, toi, d'un de tes événements ou quelque chose qui t'a flabbergasté, comment je peux dire, quelque chose qui t'a marqué plus que d'autres? Là, tu dis le premier événement, mais moi, je me souviens d'Evenzo qui était là une fois, que ça a été incroyable. Ça a été incroyable. Mon événement coup de cœur, ça a été mon Diesel Truck Show. Ça, c'était un événement que j'ai monté sur mesure l'hiver passé. Fait faut savoir que mes événements, je les planifie 6-7 mois à l'avance. J'ai des événements qui sont déjà planifié en ce moment pour l'été prochain. Fait que ça demande beaucoup de mois de préparation. Comme absolument. Là, je prévois un exotic show pour l'été prochain. Fait que ça va être juste des supercars, exotic show, véhicules exotiques. Fait que c'est long à préparer avec les concessionnaires et les propriétaires. Parce que tu veux pas juste que ce soit des gens lambda qui viennent. Tu veux t'assurer qu'il y en ait. C'est ça. Est-ce que ce projet-là de l'année prochaine... Attends, tu voulais... t'as-tu une idée ou tu veux pas trop en parler de certains véhicules ou concessionnaires qui t'ont dit oui ou qui t'ont approché, que tu les as approchés? C'est pas encore sur table, c'est pas certain encore, mais l'événement est certain. J'en ai quelques-uns qui ont confirmé, mais je veux pas trop en parler tout de suite parce qu'il y a rien qui... c'est ça, tu veux pas teaser pour ça va être rien. Plus au, mettons, janvier-février, que là, ça va être... On va être concret. On le partagera sur nos réseaux. Mais pour revenir à mon Diesel Truck Show, là, c'était vraiment mon événement. Moi, à la base, je suis camionneur. Fait que, c'était vraiment mon événement coup de cœur que j'ai de petit gars que je voulais toujours faire. Puis quand on a mis ça sur table, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire différent de juste un car show? Fait que, en fait, hey, on a des contacts dans le transport, dans l'industrie. Puis en même temps, ça encourage l'industrie. Fait que c'est le fun. Puis est-ce qu'il y avait autant de comme
personnes, spectateurs? Il y avait autant de gens, mais moins de véhicules, parce qu'un camion, ça prend plus de place. On a eu 286 camions, mais tu sais, 286... c'est quand même 200. Et la moyenne d'un prix de camion, c'est genre 200 des chars. Et puis en termes de valeur de show, je pense que c'était le show qui avait le plus de valeur en termes de véhicules. Un 12 roues, c'est 350 000, tu sais, fait que... Si t'en as 250, c'est ça. C'est ça. Fait que... Mais, tu sais, j'arrive à comment je pourrais dire, m'épanouir dans plusieurs sphères, tu sais, autant dans les événements automobiles que camions lourds, que, tu sais, fait que je suis vraiment dans les deux. Puis c'est totalement différent. Ouais. Est-ce que tu dois faire encore ça pendant un bon bout, comme tu vois ça comme une carrière? Il n'y a pas de raison pourquoi tu fais ça comme une passion? Je le fais comme passion, c'est sûr que j'ai des rêves, j'aimerais ça un jour amener ça à un autre niveau encore. Mais pour l'instant, c'est une passion, tu sais, puis on y va au jour le jour. Puis, quand tu dis un autre niveau, ça serait style avoir une place exprès où est-ce que ouais, j'aimerais ça un jour avoir mon terrain, tu sais, parce que ça nous offrirait une plus grande liberté de création. Ils veulent faire un concours de burn-out ou whatever, gars, go, c'est fait pour ça, tu sais. Oui, mais tu sais, aussi faire peut-être plus des festivals de week-end, tu sais, mettons, au lieu, tu sais, tandis que là, on est dans des centres d'achat publics, tu sais, fait que ça reste que on a juste une soirée, tandis que, mettons, j'aurais mon terrain, mais tu sais, je pourrais faire autant de fois que tu veux. Vendredi, samedi, dimanche, tu sais, je pourrais faire des vrais événements de week-end. C'est une fin de semaine, puis le monde peut payer à la limite pour laisser leur VR là, puis passer la fin de semaine. Est-ce que un peu comme, je pense que c'est Icor à Mirabel qui font ça, là. Est-ce que tu aimerais rester toujours dans le domaine, admettons, de l'automobile, évidemment, ou tu aimerais dévier un peu pour, si, admettons, tu dis que tu voudrais acheter comme un terrain ou quoi que ce soit, là? J'avais pensé un jour peut-être aménager un trackway, tu sais, mettons un drift park, quelque chose comme ça, si mettons notre terrain, mais tu sais, amener vraiment un terrain à faire de tout un peu, là, tu sais, autant du un peu comme show, puis c'est ça. Compétition direct, mais t'aimerais ça qu'ils soient un peu plus gros parce que veux pas, si t'as des camions, t'as pas le choix. Mais tu sais, j'appelle pas vraiment ça de la compétition parce que tu sais, veux pas, tout le monde s'entraide dans ce domaine-là. C'est ça qui est beau, tu sais, comme Autodrome Saint-Eustache, ils ont fermé, mais tu sais, le owner, il est rendu chez Icor, tu sais, fait que Jason, il est rendu chez Icor, tu sais, fait que c'est de l'entraide. Puis c'est surtout le fait aussi qu'on en a vraiment peu de ce genre de place ici au Québec. Donc le fait juste qu'il y en ait un de plus, c'est quelque chose de gros là, pour les passionnés d'auto ici au Québec. Là, donc, Puis, admettons, une petite question indiscrète, si je peux me permettre. Tu sais, admettons, en ce moment, tu dis qu'actuellement, tu n'es pas payé ou quoi que ce soit. Quand tu fais des événements, tout est gratuit. Est-ce que toi, personnellement, ou genre ton groupe à toi, est-ce que vous avez une certaine rémunération ou vous avez tous des jobs sur le côté? On a tous des emplois sur le côté. Moi, je suis aux études. Moi, je suis étudiant en mécanique de véhicules lourds. Fait que tu restes dans ce que tu aimes quand même. Je reste dans le domaine que j'étais pour revenir à mon accident. Dans le fond, moi, j'étais camionneur. Puis par la suite, j'ai dit qu'est-ce que je peux faire pour rester dans le même domaine. Tu sais, dans le fond, moi, il y a un délai. Moi, dans le fond, j'ai ma classe 1. Dans le fond, il y a un délai de 5 ans pour que je puisse retoucher un camion lourd. C'est vraiment sévère. T'aimerais ça, toi, retourner? J'aimerais ça retourner sur les camions. Ça, c'est Est-ce que tu penses que ça risque d'être compliqué vu que tu as déjà l'antécédent de ton accident? Peut-être ça risque d'être compliqué avec le fait que j'ai été diagnostiqué épileptique. Fait que selon les médecins, ça reste compliqué. Mais si dans 4 ans, il reste 4 ans, mais si dans 4 ans, j'ai pas refait d'autres crises, c'est correct. Mais mettons, dans 3 ans et demi, je refais une autre crise, le compteur part à zéro. Il repart à zéro. C'est rien d'incertain. Puis la santé, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention. J'avais 19 ans. Là, avec l'équipement que tu transportes aussi, c'est sûr que c'est pas comme si tu transportais genre un petit camion IGA avec des épiceries. Avec une arme. Que ça soit un auto ou que ça soit un camion, ça reste que... Ouais, ben, une crise d'épilepsie, tu perds connaissance au volant en conduisant. C'est ça. Puis, mettons, oui, effectivement, c'est avec toi la personne qui subit la crise, mais aussi, il y a d'autres personnes sur le route. Fait que ça aussi, ça peut affecter. J'ai été chanceux où ce que c'est arrivé. Dans le fond, moi, je sortais d'une dompe, puis j'étais sur un nouveau développement résidentiel, fait qu'il y avait presque personne. Mais en fait, il y avait personne non plus. Fait que j'ai été vraiment chanceux, mais mettons que ça me serait arrivé 10 minutes plus tard sur la 148, ça serait pas la même à 100 histoire. km/h, oublie ça, là, un 12 roues, ça rentre dans un petit char. Ouais, c'est fini. Là. Tu tues des gens, puis tu finis... fait que j'ai été chanceux dans ma malchance, puis j'ai été surtout chanceux qu'on me trouve, parce que sinon, je serais pas là aujourd'hui à vous parler. Fait que... Mettons, si je peux me permettre, mettons, quand t'es tombé, t'as dit dans le fossé, pendant combien de temps que t'es resté là avant qu'ils te trouvent? On sait pas exactement parce qu'encore une fois, j'étais tout seul. Il y avait personne. Tu sais pas quand c'est arrivé, mais c'est arrivé aux alentours de 9h04.
Parce qu'avec toutes les. Ouais. Ouais, c'est arrivé à 9h04 le matin. AM, ok, AM. C'est arrivé à 9h04, puis on m'a trouvé aux alentours de 9h15 à peu près. Ok, Fait qu'il y a quand même eu un délai, mais tu sais, quand ils m'ont trouvé, j'étais carrément inconscient. Tu sais, j'étais pas en crise d'épilepsie. Quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie, tu sais, il va faire le Ouais, bacon, il shake, va être... mais il va être encore conscient, si je pourrais dire. Mhm. Moi, j'étais zéro conscient, puis j'étais, tu sais, je faisais pas le bacon, j'étais juste inactif, là, tu sais. Puis, tu sais, je sortais d'une dompe, fait que j'étais pas encore attaché, parce que nous autres, une des règles genre de camionneur, c'est quand tu dompes, ben tu te détaches, tu sais, pour être sûr de vérifier s'il y a de quoi. Fait que j'étais pas encore attaché. Fait que dans le fond, la manière que j'ai tombé dans la cabine, j'ai tombé comme entre les deux bancs. Fait que de me sortir, ça a vraiment été compliqué parce qu'ils savaient pas, tu sais, que le choc, si j'avais quelque chose de cassé. De brisé ou tu sais, non. Fait que là, un moment donné, il est arrivé une séquence que 1 minute 36 secondes sans aucune respiration. Fait que là, ils m'ont sorti, ils ont dit, regarde, on s'en fout si jamais il s'est cassé quelque chose. Là, c'est sa vie qui est en danger. Fait que. Eux, les ambulanciers, les pompiers. Des pompiers, c'est les pompiers qui sont. Ouais, puis surtout que j'étais haut dans le fond, dans un nouveau. Développement. Ouais, c'est ça. Mhm. Fait que l'accès était quand même difficile. Fait que ça a pris 8 minutes les pompiers, puis je pense 28 minutes les ambulances, quelque chose comme ça, l'ambulance. Ok. Fait que ça a quand même été long puis de m'assister. Moi, je me souviens de rien dans le fond. Du moment où j'ai perdu connaissance, 38 heures plus tard, quand je me suis réveillé de mon coma, j'avais aucun souvenir. Là. De ce qui s'est passé. Je raconte vraiment en ce moment ce que Ce qu'ils t'ont dit. Ouais, ce que c'est les ça. pompiers ont dit, tu sais. Fait que, ouais. Puis ça, ben, ça a été une force pour moi. Pendant une couple de mois, je trouvais que c'était comme, hey, écoute, j'ai perdu mon métier, tu sais. Je le voyais comme... Comme la fin du monde, un peu. ouais. Tu sais, j'ai tout perdu, j'ai 19 ans, qu'est-ce que je fais? Puis j'ai jamais eu d'idée noire, mais tu sais, je remettais ma vie en question. Je fais, pourquoi j'ai tout perdu? C'est-tu de ma faute? Qu'est-ce que je fais? Tu sais, puis j'étais à un moment, tu sais, que aussi que je m'entraîne, tu sais, je fais du BMX, je suis sportif, tu sais, je mange mes... Je mange... Tu manges tes croûtes. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, j'étais en forme, puis je comprenais pas pourquoi que ça m'était arrivé, tu sais, puis... Mais la santé, là, c'est quelque chose que, peu importe l'âge que t'as, ça peut te rattraper. Fait que, profite de la vie, puis... Ouais, vraiment. Ouais. Ce message s'adresse à vous tous qui écoutez profite ça. de la vie parce que tu sais jamais quand est-ce qu'elle peut venir te chercher, puis... Exact. Ouais, puis un gros shout-out à CISSS des Laurentides parce que ils m'ont sauvé la vie. Grâce à vous, aujourd'hui, on a des événements d'automobile Ouais. incroyables. Il y en aurait sûrement d'autres. Il y en aurait, mais pas Mais pas unique. celui de Il y aurait pas la SNES. recette que- Ouais. Ouais. Puis Ouais. admettons, tu sais, tantôt, tu disais que tu étais aux études, pour en revenir un peu à ce que tu disais. Combien d'heures que tu mets par semaine dans genre, l'organisation de ton SES? Un bon 30 heures. 30 heures. Ah ouais, wow. facile. Puis les facile. études- Tous les soirs. tous les soirs. Ouais. Puis les C'est des études. courriels, des appels. Des courriels, c'est au moins 100 par jour. Là. C'est vraiment Ah, ouais. courriel, message. Tu sais, Puis à la limite, t'as pas de réponse. c'est- Puis tu passes ouais. au suivant, c'est ça? ouais, tu sais, Messenger. Tu sais, j'essaie vraiment de répondre à tout le monde. Tu sais, fait que... Puis là, en ce moment, t'es avec nous. Qu'est-ce que t'es en train de manquer? Quand tu vas sortir d'ici, ton téléphone, il va ressembler à quoi? Là? Je manque 46 46 appels appels parce que manqués. j'ai confié mon courriel à Un collègue, ok. mon co-organisateur. Ah, fait que c'est j'ai bon. dit, occupe-toi de ça à soir. Mais non, tu sais, c'est toute la gestion de les courriels. Puis moi, j'aime ça. Tu sais, voir Mhm. qu'il y en a un, là, 2 jours, qui m'a écrit, écoute, mon petit gars, il est venu à ton événement. Puis ça a changé sa vie, mais tu sais, il a vraiment Ça a trippé. marqué, Fait que, tu sais, ouais. Ça me touche. Là. Je fais comme, hey, Ouais. écoute, j'ai fait de quoi. Puis Ça, cet enfant-là, il est heureux. Tu sais, il s'est assis dans un véhicule. Puis Mhm. il a vécu le rêve. Là, tu Tu sais, c'est le fait de savoir que comme ce que tu fais a vraiment un impact. Tu sais, tu le vois peut-être pas Ouais, genre, c'est quand tu le consciemment, réalises. mais c'est quand tu le réalises, tu sais, je veux dire, il y a un père qui t'a écrit, mon fils a vraiment aimé ce que t'aimais, puis t'es genre, waouh, Ouais, c'est tu ça. sais, ce que j'ai fait sans le Ouais. vouloir a comme flabbergasté Ouais, quelqu'un, ouais. tu sais, Tu sais, il puis a ça marqué. vaut 100 fois que de l'argent. là, tu sais, C'est gratifiant. Ouais, tu sais, Ouais, c'est ça. absolument. Fait que, ouais. Moi, j'ai une question vraiment hors sujet. Ben, hors sujet, on parle toujours de char, évidemment. Là. Est-ce que l'eau est mouillée? Non, c'est pas vrai. Ouais. Parce que la terre est plate. Ouais, c'est ça. Non, je sais que t'es un gars de truck. Fait que ma question, peut-être, va me surprendre ou pas. Ton char de rêve. Je pense vraiment. Tu sais, t'as-tu un char de rêve ou toi, t'es vraiment. Moi, c'est un pick-up. Genre, c'est un TRX. Un char. Raptor, là. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avoue que le TRX, c'est pas Ouais. mal la bébelle. Pour toi, ça serait ça qui ouais. te comblerait le plus. là. Mais. Un écoute, 6x6, là, tu sais, Brabus, là, ça, non? Mhm. Devenzo. Ouais, mais je suis quand même un gars. Je suis pas
hypercar. Non, tu sais, vraiment je sais pas. pas. T'es pas Lamborghini. Non, t'sais, ok. ben, j'aime ça, tu sais, j'organise un exotic show uniquement pour ça, tu sais, fait que j'aime ça, oui, mais tu sais, c'est surtout de voir que les gens aiment ça, c'est ça qui fait en sorte que je veux le faire, mais un char de rêve, vite comme ça, je le sais pas, honnêtement, non. Ouais, c'est rare pourtant. Ouais. Puis si on te disait un camion de rêve, là t'en as plus qui te viennent en tête. Là. Classique, mettons camion, Camion, un gros camion, truck, un gros ouais. truck. Ouais. Un 389 Peterbilt. Peterbilt, j'ai Ouais. entendu beaucoup cette Ouais, marque-là. ouais. Les connaisseurs, ils vont savoir Non, de c'est ça. ça. qu'est-ce que Moi, ça je va les dire. connais pas en Non, camion. moi je non pourrais pas plus, te dire. mais je vois la compagnie Un en beau temps, je modèle connais old bien, school, ouais. Ok, Un ouais. beau modèle old school, puis pas mal, celui qui est le plus vendu au monde, là, c'est un modèle qui est ultra... ben, c'est ça, Ultra commun. Ouais. Toi, Elia, je pense que tu avais quelques questions aussi à Ouais, c'est ça. discuter. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, en ce moment, tu organises des événements. Souvent, tu te prends à 7 mois de planning par rapport aux événements de l'année prochaine. Tu sais, as-tu déjà un planning sur ce que tu veux faire avec telle date ou comment ça se passe exactement? L'année prochaine, je veux peut-être faire pas moins d'événements, mais j'aimerais ça me concentrer sur, mettons, mes gros shows, tu sais, comme des gros événements. Tu sais, c'est le fun, les car meets à tous les samedis, mais je l'ai vu cet été, puis l'été passé, ça bouffe de l'énergie, là, tu sais, c'est très demandant, tu sais, je commence, il est 1h, 2h l'après-midi, puis je finis, il est 3h le matin, tu sais, parce que les gens quittent vers aux alentours de 11h minuit, mais tu sais, nous autres, l'équipe, il faut tout nettoyer le centre d'achat. C'est ça qu'on que a j'allais dire, 2,8 ouais. km² à tout nettoyer, il faut que ça soit ça coche, tu sais, parce que le lendemain matin, les commerces y ouvrent. Fait que, tu sais, c'est de montrer une belle image de... tu sais, oui, on fait des car meets, mais tu sais, on est propre quand même, tu sais, on se ramasse. Tu préfères plus viser la qualité que la quantité Exactement. pour l'année prochaine. Ouais, j'aimerais ça amener mes gros shows, tu sais, à un autre niveau, l'exotic show, faire venir peut-être plus des personnalités publiques, des gens qui, tu sais, faire monter. Ouais. Je veux pas trop en parler, Ouais, mais ouais, bien j'en sûr. ai approché quelques-uns. Une petite tente plein gaz podcast, quelque chose comme Ouais. ça. Ouais, ben ça, nous, ça serait un de nos objectifs éventuellement. Peut-être que les gens qui écoutent, vont nous écrire que c'est une bonne idée, mais ça serait de peut-être pas nécessairement installer une tente ou whatever, mais on installe une table, on met une pancarte plein gaz podcast, puis on dit assis-toi puis débat avec nous. Ouais. Tu sais, c'est quoi ton idée? Tu sais, le gars va dire moi, les roues Kimber, là, je trouve ça laid. Puis là, l'autre va argumenter. Tu sais, un peu un débat sur place, ça pourrait être cool. Ça pourrait Peut-être être un des objectifs éventuellement. Mais ouais, me concentrer sur mes gros shows, puis peut-être pas en faire à tous les samedis, mais plus en faire, puis essayer d'expérimenter d'autres régions. Là, Ok. je l'ai fait un à Lévis cet été. Ça a quand même marché, mais ça valait pas le 3 déplacement. heures de route que j'ai fait. Le week-end, il m'a coûté Ouais. quand même assez cher en hôtel puis tout. Est-ce qu'il y a du monde, mettons, de la Rive-Nord qui sont allés jusqu'à Lévis pour Non. assister là-bas ou c'est vraiment Mais il le y a monde? des gens de Québec qui sont venus à mes événements. Ouais, surtout mon, mettons, le opener season. Ouais, là. c'est ça, Le premier. c'est souvent le plus... Ça, là, j'ai des gens genre qui sont venus de la Gaspésie. Là. J'en ai un qui ont vraiment découché pour venir. Là. Ok, Fait que, quand ils même. savaient que ça allait vraiment être gros. Même mon truck show aussi, il y en a qui viennent du Nord pour venir. Fait que des gros événements comme ça rassemble vraiment des gens de partout. Là. Fait que, mais Québec, c'était vraiment des gens de Québec. Puis j'ai vraiment vu un autre vibe. Là. C'est pas la même vibe que la Rive-Nord. Fait que C'était plus- débat, Québec ou Montréal? Je vais rester sur la Rive-Nord pour le moment parce que Ouais. ma communauté est vraiment là. Tu sais, Ouais. tous mes membres sont là. Fait que, mais j'ai vu que Québec, il y a moins de passionnés, Ok. mais les véhicules sont plus clean. Tu sais. Ah, il y en sont a plus beaucoup travaillés. des clean au Québec. Tu sais, je l'enlève Mais t'en pas. as des moins... Ben, je veux dire, ça arrive nord. Je veux pas dire moins travaillés, mais ce que je veux dire, c'est que t'as moins de... Tu veux- On va dire le vrai, personnalité. on va dire le vrai nom, là. T'as J'avais moins de pas, Kevin là, qui vient Ouais, non, avec... c'est ça. tu sais. il a modifié ses lumières, puis Ouais, c'est c'est tout, ça. là, tu sais. Non, tu sais. OK. Oh, il y avait pas de cap de roue dans cet événement-là. Ok, Tu sais, je comprends. c'était- Puis, Mais oh, il y avait genre 3 Lamborghini qui sont venus, Ok, ouais. GT3 RS, tu sais, fait que ah. c'était vraiment des chars, il y en avait pas beaucoup, on était je pense une cinquantaine, moi, tu sais, c'était quand même Ben, pas c'est si très pire, bien, là. sachant que Ouais. t'es à 3 heures de chez Ouais. vous, là, tu sais. Ouais, tu sais, on a fait ça dans le parking de mon hôtel, tu sais, fait que, Ah ouais? c'était- Puis l'hôtel était d'accord. Ouais. Ah, Fait que- c'est bon, ça. Ouais, Il c'était- te payait-tu ta chambre en échange dans Même peut-être pas, des coulisses? non. Ah. Ouais, non, tu sais, j'étais allé là dans la semaine, puis le samedi, je voulais le faire au début, mettons, proche du Château Frontenac, tu sais, quelque chose dans ce coin-là. Oh, wow. Mais il y avait tellement de monde. Ah, c'est Ouais, sûr. c'était C'était l'été, hein, je impossible, pense, t'as dit?
Ouais. Ben c'est oui, touristique, tu tout fais le pas monde ça fait l'hiver, juin. Des supercars l'hiver, oublie ça. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Non. C'est vrai. Ouais. Puis, mais est-ce que tu aimerais peut-être essayer d'expérimenter sur la rive sud ou tu as déjà essayé? Ou... J'aimerais ça, mais j'ai vu qu'il y avait déjà des clubs qui en faisaient sur la... Tu veux pas faire exprès Ben, c'est pas ça, c'est que j'aime ça. Moi, je suis un gars qui est très... pas monotone. J'aime ça, tu sais... T'aimes ça tes affaires, t'aimes tes ouais, trucs. j'aime ça. Moi, ton... je crée mes affaires, j'ai mon mindset, mes petites choses, puis tu sais, je suis mon puis mon t'as instinct. le hockey de la ville, Non, la c'est ça, sécurité tu sais, est moi, là, t'as pas besoin de te ouais. concentrer à chercher autre chose. Non, c'est ça, tu sais. Puis j'enlève rien aux autres clubs, là, tu sais. Tous les clubs qui font des meets au Québec, tu sais, enjoy, puis j'encourage ça à 100%, mais tu sais, tu peux jamais être certain si, OK, c'est-tu vraiment 100% légal? Il va te savoir des... Puis si jamais, tu sais, c'est pas 100% légal, ben là, ça peut tâcher ta réputation, puis... Fait que moi, j'ai vraiment toujours fonctionné avec... j'ai toujours créé... Mais ce que je pense aussi, ce qui a moi-même. fait le succès, c'est souvent que, tu sais, comme la sécurité, puis le fait que tu t'es mis d'accord en avance avec la police, etc., qu'il n'y aura pas de débordement, ça met en confiance les gens. Ouais. Et donc, les gens, ils oui. pensent à 100%, OK, je vais y Ouais, aller, c'est puis ça. je vais avoir du fun. Puis je risque de 0% Non, me c'est ça. faire expulser pour... Ouais, Dans c'est mes ça. premiers meets, je me souviens, là, j'avais modifié l'exhaust de ma Miata. Puis là, j'étais comme, hey man, si je me fais coller. J'avais peur de me faire coller. Sachant que pour une Miata, c'est un 1.6, ça fait pas même de bruit, là, ce que j'ai fait. Là, mais Ouais, ça c'est reste ça. que j'avais acheté de me faire coller d'avoir un ticket. Non, c'est Pardon, ça. un ticket. Puis là, on est arrivé là, puis finalement, il n'y a rien eu. La sécurité est là, puis la police se promène même pour vérifier. Fait que c'est là que j'étais comme, ok, ouais, c'est mieux organisé que je prends Icor l'année passée au C'est vrai que ça, JDM ça a Fest, fait un où est-ce qu'ils ont gros- fait un barrage, puis qu'ils donnaient C'est l'année l'étiquette à passée, tout le ça? monde. Je pensais que c'était genre 2019, quelque chose. Ah, ben Non, peut-être que c'est non, l'autre ça, année c'était d'avant. Mais ça, oui, c'était l'année ouais. passée. Mais je me il y a eu rappelle un de ça. gros Ouais, débat ouais. là-dessus que Ouais. là, tu veux pas que ça l'arrive. Ah, là, puis c'est c'est- bien que ça soit bien organisé. Là. Moi, j'ai jamais eu vraiment de débat avec ça, tu sais, parce que, il y a la SQ, mettons, que eux autres sont plus piqués, si je pourrais dire ça. Mais, tu sais, ça se parle, là, tu sais, ils se parlent entre les villes. Oh, puis, oui. tu sais, ils savent que nous autres, si on fait ça Dans les règles. Ouais, c'est ça, tu sais, fait qu'ils viendront pas vraiment... Tu te feras jamais coller en sortant de mon événement parce que ton char, il est droppé. Là. Ok. Non, c'est Si ça. tu fais que les boys, si jamais vous faites coller, allez lui écrire. Ouais. Non, si tu te fais coller en sortant de mon événement, ce qui est déjà arrivé, mais c'est souvent des C'est jeunes toi qui as genre, fait le con. qui vont... Ouais, c'est ça, mettons, il sort, puis là, sur le boulevard, il clenche ça Il dans le clenche, fond, ou il fait un burn-out à la Ah, lumière. c'est ça. Tu sais, j'ai jamais vraiment encore arrivé, mais tu sais, ça pourrait arriver. Là, tu sais, Mais- c'est- Ben, C'est ce qui est le- normal, mais- puis c'est bien pour la sécurité aussi. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, les policiers, nous autres, c'est même nous autres qu'on les Tu appelle. demandes à ce Ouais, qu'ils c'est soient ça. là, tu sais, ouais. fait que même que quand on est là, tu sais, moi, ça me rassure, tu sais, parce que ça détend l'atmosphère. Exact. Les enfants, tu sais, ils aiment ça. Ben puis oui. Ça fait en sorte de garder. Ben, tu sais, C'est comme il dit, c'est qu'aussi le fait que ça soit aussi à Saint-Jérôme, c'est que tu sais, c'est vraiment la police de Saint-Jérôme. Tandis que C'est ça. si je compare au ICAR, direct que tu prends la route nationale, C'est ça. c'est la SQ. Ouais. Ouais. Si tu te fais coller à Saint-Jérôme sur la 15 parce que tu as accéléré, ben ça c'est ton problème parce que tu as fait du point de. Tu étais en ville de Saint-Jérôme, puis tu es allé sur l'autoroute, tu as fait le cap. Ouais. Le problème du ICAR, c'est vraiment à la sortie, tu es sur une route Mais je nationale. pense que ça a À ce été moment- réglé. Mais ça, oui, ça a été c'était le réglé, problème. mais c'était le problème que, je Ouais. pense pas avoir qu'on aura ici Ouais. avec les événements ici à Saint-Jérôme. Ouais. Ben, j'ai fait 2 événements à la Porte du Nord cet été. Oui, c'est vrai, je suis allé Ouais, à c'est un vrai. des événements. Euh, Ouais, puis- il était supposé avoir des feux d'artifice. Ouais, ou- ça c'est entre Saint-Jérôme puis Saint-Sauveur. Ouais. Fait que tu sais, c'est pas vraiment. C'est vraiment. C'est la SQ. Tu sais. Fait que là, c'est vraiment la SQ qui venait au meet. Puis il n'y avait jamais eu vraiment de meet là avant, peut-être Mhm. là, ben des années, mais tu sais, il n'y avait jamais eu vraiment de rassemblement là. Puis là, de voir qu'il y avait plein d'autos, là, la SQ, c'est sûr, qui Ouais, vient Non, se oui. voir. Mais tu sais, quand que. Moi, je suis le genre de gars qui va se présenter à la police. Tu sais. Dès Ouais. que je les vois arriver, je vais les voir. Tu sais. Fait que déjà, ça leur met. Tu sais, c'est pas un petit bum qui organise ça. Tu sais, fait que. Ça les rassure, puis ça fait en sorte que tu sais, ils vont pas coller n'importe qui en sortant. Fait que- Tu veux y aller ou... Ouais, moi je suis curieux à savoir, tu sais, tu as choisi le spot qui est à Princess Auto, principalement. Bon, maintenant avec le nombre de Ben, c'est ça. véhicules qu'on a, c'est monté un petit peu plus. Mais est-ce que tu avais... Comment c'est passé du fait que tu as changé du buffet des continents au Princess Auto?
J'adorais le buffet des continents. C'était une place que j'adorais. Mais vers la fin, ça venait qu'on bloquait les clients de la ville qui voulaient venir manger. Simplement manger au restaurant. Okay. Fait que, à la fin, on était rendu comme 300-400 dans un parking qui accueillait 300 chars. On se parquait même en avant des trottoirs. Là, fait que c'était trop. Les gérants, ils adoraient ça parce que ça leur amenait du monde, ça faisait de la publicité. On fait des vidéos. C'est vraiment bénéfice pour eux, mais en même temps, juste les gens qui veulent venir manger, il n'y a plus de parking. Fait que ça a fini en super bon terme, mais c'est juste qu'on a dû trouver une autre place. Puis dans ce temps-là, comme tu disais tantôt, Princess Auto, au début de cette année-là, il y avait des gros meets qui étaient organisés, puis c'était pas, mettons, street legal, mettons. Fait que il y avait beaucoup de police dans ce temps-là. T'as repris ce que les gens avaient déjà fait, puis t'es rendu habitué, fait que tu t'es dit, gars, je me mets là. Puis t'avais le hockey aussi. C'est ça, dans le fond, dans ce temps-là, moi, j'avais appelé directement Princess Auto. Puis ça, c'était genre un mois après, quand c'était genre Tokyo Drift. Là. C'était pas mal ça dans ce temps-là. Puis il m'avait dit, ah ouais, pas trop bien temps. Puis j'étais même surpris de leur réponse que, là, 2 mois, c'était Tokyo Drift. Puis là, tu m'autorises à venir, c'est un nouveau club, vous ne connaissez pas. Puis ils m'ont autorisé, puis là, ils ont vu que, hey, crime, ça marche. T'sais, nous autres, quand on est reparti, on a vidé toutes les poubelles du centre d'achat, fait qu'eux autres étaient bien contents, tu sais. Fait que, on a mis ça clean. Fait que là, on est revenu. Puis là, après ça, j'ai fait affaire directement avec le propriétaire de tout le plaza au complet. Pour essayer d'avoir plus de monde. Oui, puis parce que, ça débordait. Parce qu'à un moment donné, on appelait le brick. Là, après ça, on appelait Village des Valeurs, tu sais. Fait que... Donc, nous, on a eu une petite pause de notre côté. Fait qu'on va finir tranquillement avec les prochaines questions qu'on avait encore de noter. Puis on va aller tranquillement. On n'aura pas de segment nécessairement automobile électrique ou peu importe. On a un véhicule à présenter. Puis on va aller vers le segment guide de l'auto comme on fait dans la plupart des podcasts. Moi, avant tout, je voulais poser une petite question. C'est surtout au niveau de l'organisation après l'événement. Comment ça se passe vraiment? T'sais, une fois que les véhicules ils quittent vers 1h, 2h du matin, qu'est-ce qui se passe après? Quand les véhicules ils se quittent, nous autres, on se met en équipe. Fait que, on se met 2-3 véhicules, on se prend des sacs à vidange, on vide les poubelles. On fait vraiment en sorte de remettre ça plus propre que quand on est arrivé. Puis c'est vraiment notre priorité numéro 1. Est-ce que ça serait pas plus simple de vous vous équipiez en poubelle? T'en mets à peu près un peu partout? Ou parce que dans mes souvenirs, il n'y en a pas vraiment de poubelles. Non. Ça se fait, mais les fois que j'ai fait ça, je me les ai fait voler. Au Season Opener, j'avais acheté pour, je pense, 400$ de poubelle au Princess Auto. Puis, ils m'ont pas donné de promotion, rien. Même si je fais des événements là, ils m'ont rien donné, mais j'ai acheté plein de poubelles, puis à la fin de l'événement, il n'y en avait plus. Ça vole des poubelles. Puis je l'avais même laissé là-bas. Je me suis dit, hey, je vais les mettre dans où il y a toutes les grosses poubelles industrielles. Fait que je les avais mis dans ce coin-là, cachés. Je me suis dit, au lieu de les ramener à tous les samedis, je vais les laisser là. Puis j'étais plein. Fait que. Puis je me les ai fait voler. Le lendemain, j'étais retourné le dimanche, puis il n'y avait plus rien. Fait que. Même une poubelle, ça reste pas. C'est Pourquoi tu voler une poubelle? Ça peut être utilisé comme abri. Il faut de tout pour faire un monde. Hein? C'est ça. C'est ça. Puis moi, mettons, j'avais une petite question aussi. Admettons, là, on parle d'SNS Crew. Qui sont les compétiteurs? C'est qui d'autre est dans le game d'organisation automobile? Pas vraiment, parce que, mettons, si je pourrais dire, dans le secteur que je suis, qui fait de l'événement de camions lourds, de l'événement automobile, il n'y en a pas vraiment beaucoup, puis surtout avec les thématiques qu'on fait. Moi, je fais vraiment des thématiques vraiment un peu hors du commun. J'essaie vraiment de faire notre propre recette, d'amener ça. Fait que je pourrais pas vraiment dire qu'on a des compétiteurs. Oui, des car meets, un peu tout le monde peut en faire, mais nous, on essaie vraiment d'amener ça au fait de se fier à notre communauté, qu'est-ce que les gens aiment, puis d'amener ça. C'est ça. Fait que je dirais pas vraiment qu'on a de compétiteurs. Je pense que tout le monde est là pour s'entraider dans le car scene québécois. Ben oui. Puis c'est ça qui est beau à voir. Puis moi, j'encourage tout le monde. Puis c'est ça. OK. Ouais. Tu voulais-tu, toi, tranquillement, je suis en train de faire une petite recherche pour ma présentation, mais je vais te laisser y aller, Elias. Maintenant, on va passer... déjà, est-ce que Yacine, t'avais encore Moi, j'ai fait le tour de mes questions. Aussi, Alex, moi, honnêtement, je pense que j'ai fait le tour. Ça a bien répondu. Je sais pas si toi, tu veux faire un petit trailer sur place à l'instant de, mettons, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine. T'as-tu un petit... Tu sais, y a-tu quelque chose de différent? Si tu veux juste un peu exclusif, nous, on va sortir ça sur les réseaux sociaux, puis tu vas même pouvoir l'utiliser sur...
les réseaux aussi. C'est sûr que l'été prochain, on va amener ça. Comme j'ai dit tantôt, je vais me concentrer sur mes gros shows. Fait que les car meets à tous les samedis, il n'y en aura pas à tous les samedis. Ça, c'est sûr et certain. 2 fois par mois, mettons. Ben oui, peut-être un petit peu plus, mais on va essayer de se recentrer, mettons, Porte du Nord, d'en faire Plaza des Laurentides, mais je veux pas en faire à tous les samedis des petits car meets. J'aime mieux faire c'est quand même des gros car meets, mais j'aime mieux me concentrer sur mes gros shows, puis mettre 100% de la qualité, puis nos énergies dans ça. Ça demande beaucoup de temps. Là. Même l'hiver, là, beaucoup de mois à l'avance, c'est beaucoup de temps. J'ai une dernière question. SCS. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? À la base, ça signifiait Show and Shine, il y a 2 ans. Puis quand mon membre il est décédé, ben j'ai gardé ça comme une forme de respect envers un membre qui est décédé. Puis dans le fond, j'avais parti ça quand lui était là. Puis quand il est décédé, c'est devenu une forme de respect envers un confrère qui est décédé. Fait que c'est pas juste un nom de club, c'est un hommage envers C'est un hommage. Ouais, c'est ça. J'avais la lettre S, j'imagine, dans son ouais, nom. C'est ça. Ah, ok, bon. Au moins, t'as quelque chose comme que tu fais, puis ça te rappelle lui, si tu rends hommage à cette personne-là. Fait que c'est quand même... Cool. Bonne cause. Toi, Ilias, t'avais-tu... Non, moi je pense que ça a répondu pas mal. On a répondu pas mal à toutes les questions. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, ça serait de passer au segment de voitures, de présentation de voitures. Donc les voitures qui sont sorties entre le dernier épisode de podcast à aujourd'hui. Je voulais tout d'abord vous parler d'une voiture quand même assez spéciale que Porsche ont sorti voilà quelques semaines à peu près, une semaine à peu près. C'est la Porsche Carrera T. Ouais, je l'ai vu. Est-ce que vous en avez vu? Vous l'avez Moi, je entendu l'ai parler? pas vu. Je vais faire ma petite recherche. Parlez-y. La Carrera T. La Carrera T, c'est vraiment, je trouve, une voiture très très spéciale parce que, première des choses, en termes de physique, elle a exactement la même allure qu'une Carrera. La Carrera, d'ailleurs, qu'on avait testé il y a quelques temps. Qui va sortir. La vidéo qui va sortir. Qui est déjà sortie à l'heure où on se parle, si j'essaie de voir que ce podcast-là va sortir. Pour nous, on le tourne présentement, mais il va sortir dans 2 semaines. Puis la semaine prochaine va sortir la vidéo de la Porsche. Vous allez voir que cette voiture, elle est très spéciale pour différentes raisons. Première des choses, on reste toujours bien sûr sur le flat 6.3 litres de Porsche. Classique. Donc ça ne change pas. Par contre, une Porsche, selon vous, moi je vous pose une question. Selon vous, une Porsche Carrera fait combien de chevaux? Vous vous attendez à combien de chevaux qu'une Porsche Carrera? Ouais. Moi, je dis entre 4 et 500. 4,50. Ouais, moi avec. 4,50. 4,50 à peu près. Elle fait 394 chevaux. Ah, ok, pas... Juste ça? Moins, Juste ça. Mais tu prends une Golf R stage 2 puis tu... tu sais, une Golf R c'est 300 chevaux. Ouais. Stage 2 c'est peut-être probable. Mais 394 chevaux stock. Ok. Le 0 à 100 maintenant. Une Porsche Carrera, vous pensez que ça fait combien de 0 à 100? Mais vu l'aérodynamique, ça doit être assez intense. Là. Mais on va dire 4,8. 4,8. Je trouve que c'est rapide. Aux alentours de 4 secondes. Là, on parle d'une Carrera genre S, Carrera T. Carrera T. Là, on parle d'une Carrera T. Toi, Carrera tu penses que ça T. ferait combien de chevaux à peu près? Combien de temps, 0 à 100? 0 à 100. Moi aussi, j'irais avec un 4 secondes. 4 secondes 5. Ok. C'est ça. 4 secondes Ce 5. qui est très lent en tant que tel quand on compare Quand à... on compare à Carrera S. Carrera S, Ouais. Est-ce oui. qu'elle est 4 roues motrices ou elle est propulsion? Propulsion. Ouais, c'est Même ça. chose qu'une Carrera Propulsion. S. Ok. Oui. Maintenant, 2 choses qui sont très spéciales dans cette Porsche. Ça va être une Porsche, premièrement, qui va être offerte qu'en propulsion. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Carrera Ouais, S, ben c'est pour ça que je posais la question. tu peux prendre la Carrera S ou prendre la Carrera 4S, que elle est 4 roues. 4 roues motrices. Celle-ci, offerte qu'en propulsion. De plus, boîte manuelle. Oh, wow. Ah ouais, manuel. Seulement boîte manuelle. Elle ne sera pas offerte en boîte Ah, automatique. ok. Fait que c'est vraiment pour les vrais passionnés. Les vrais... Elle doit être moins chère. Oui, moins cher. Parce qu'elle a moins de chevaux. Moins de chevaux, ouais, c'est moins- ça. On commence à 150, 160 000. Ouais, Est-ce qu'elle va c'est- être disponible uniquement en Europe pour venir ici aussi? Non, ici aussi. Ici, au oui, Canada. elle sera ici. Mais c'est une Porsche que vous allez peu croiser, une Carrera T, parce que ça Ah vise ouais. vraiment une clientèle très spéciale. Quelqu'un qui veut vraiment une Porsche manuelle, moderne, etc. Mhm. Donc, ça, c'est la petite présentation de Porsche. Très bien. D'ailleurs, qu'elle sera offerte aussi, première fois dans la Carrera T, en cabriolet aussi. Ah, ok, décapotable. Décapotable ou
La version La coupée régulière. régulière, exactement. Moi, je vais rester. Ah ouais, vas-y. Ça, c'est le fun qu'il reste encore des véhicules neufs manuels. Ah, Parce qu'il ouais. y en a de moins en moins. C'est pense vraiment que ça en se voie de compte. disparition. Je pense que ça se compte Mais c'est rendu que ça coûte La plus Golf, cher. je pense, Ouais, Golf, mais ça c'est- coûte plus cher aujourd'hui d'avoir un véhicule Manuel, manuel ouais, qu'un ouais. véhicule automatique. Ouais. Alors qu'à l'époque, c'est le contraire. Ouais. Mais on s'en va là-dedans. Puis Ouais. d'un certain côté, n'importe qui veut conduire, c'est automatique. Ouais, c'est plus simple, plus c'est simple. plus rapide. Ouais. Ils ont toutes les preuves pour. Mais Ouais. t'as pas le même feeling. Non, Mais c'est tu sais, aussi, ce que je me rends compte, c'est qu'aujourd'hui, tu sais, les voitures très spéciales qui sortent en manuel, c'est vraiment que des voitures de sport. On n'a plus Mhm. juste des voitures normales. Tu sais, je veux une Golf. Je sais même pas si aujourd'hui une Golf, ça se fait encore en manuel. Je pense Non, que. non, ils ont arrêté. Ben, en tout cas, pour la version 2025, c'était terminé. Ouais. Je l'ai vu dans Donc, une puis annonce. encore là, je comparais une Golf R. Mais tu sais, moi, je vous parle juste Ouais, d'une ouais. Elantra normale ou d'un L'Elantra Kona. N la sorte en manuel. Mais encore une Ah, fois, on Mais est sur c'est une voiture juste de parce que sport. c'est la voiture de sport N Mais qui est la N. mais tu sais, Mais moi, comme je te- l'entrée régulière, non. Ouais, une Non, rentrée exact. régulière, Ça un doit Kona, un Tucson. Mais Ah oui, c'est vrai. Ça, Un c'est SUV en même Ah, manuel, ça en voit plus. ça, là. c'est fini ça. Là. Ouais, ben là, justement, je parlais des SUV ou peu importe, on va faire la transition. Je suis quand même un pro, ces transitions. Vas-y. Puis on parlait beaucoup de pick-up, puis je sais que Olivier aime Ah, ça oui. beaucoup. Kia, qui a annoncé officiellement son pick-up. Je vais demander à notre ingénieur son de mettre juste une photo parce Géographing. Est-ce que tu l'as vu? qu'il est, à mon Ouais. avis, Non, attends, controversé. contre... Ben, c'est un peu ce que Il j'allais va dire. être Il est controversé. difficile, très controversé. Le Kia, qui s'appelle le Kia Tasman, Tasman, qui a été dévoilé au salon de l'automobile à Jeddah. Taille moyenne, ça va se comparer à un Ford Ranger. Il est pas comme le Mavic ou le Santa Cruz parce qu'il est vraiment fait en deux bodies, là. Tu sais, vraiment comme un vrai pick-up. OK. Mais c'est assez spécial. Ils vont le sortir en diesel aussi et à gaz. Je vais vous le donner, je l'ai ici. Propulsé d'un moteur diesel 2.2 litres, 199 chevaux. Tu vois, Puis- celui-là, je suis pas vraiment fan. Mais celui-là, il est Lui, il est cher. beau. C'est pas, Ah, mais c'est mais pas c'est- celui-là. mais c'est pas C'est celui-là, vraiment lui ouais. qui est à Vraiment gauche. celui à gauche. Non, c'est exact, sobre. Le C'est devant ça. est vraiment Horrible. est 100% difficile. électrique. Non, on peut pas dire horrible. Non, c'est pas électrique. Hmm. Il offre, ben, comme je disais, moteur diesel 2.2 litres, 199 chevaux. Il offre aussi, possiblement, c'est pas sur papier encore, là, comme ils viennent juste d'être annoncés, mais un V6 turbo diesel qui va être un peu plus puissant à suivre parce qu'ils le sortent en propulsion et en 4 roues motrices, l'option supérieure. Ça veut dire que de base, ils ne cherchent pas à avoir le 4 roues motrices. C'est sûr, si leur objectif, c'est de ne pas toucher nécessairement le Québec avec la neige et tout. Maintenant Ouais. que vous voyez la photo, on dirait. Attends, est-ce que tu peux remettre la photo de. On était dessus? Ouais. On dirait une Kia Soul avec une petite. Ben oui, Ah, c'est vrai. Avec une boîte en J'ai arrière. l'impression que c'est un peu comme le EV9, mais ils l'ont juste allongé un peu puis ils ont remis une boîte. C'est différent. Mais spécial. on prend le. Quand on le regarde, moi je trouve que ça me fait beaucoup penser au le nouveau Santa Fe, qui est très cubique, très carré. Ouais, c'est vrai, On s'en Santa va Fe, de ouais. plus en plus là-dedans. Fait que c'est un peu le style du Santa Fe en pick-up, je Ok. pense qu'on a essayé de rattraper. Je le verrai. Ouais, l'intérieur est très cool, Ouais. honnêtement. Non. Ouais. Ben, en ce moment, j'ai remarqué qu'ils sont comme en train d'éliminer des choses de plus en plus. Comme avant, tu avais plein d'options, plein de boutons, whatever. Mais en ce moment, c'est en train de devenir de plus en plus simple. Comme ça, on regarde par exemple l'intérieur Tesla. actuellement. Ouais. C'est Ouais, Tesla, Tesla, c'est les véhicules c'est chinois qui Tesla. rentrent dans le milieu, Ouais. puis on simplifie tout. On veut aller trois Mais tours tu de sais, but, est-ce que là. tu sais pourquoi? J'écoute. Parce qu'aujourd'hui, tout est fait avec. Il n'y a plus de boutons. Tout est fait à l'aide d'une Ah, tablette. Mhm. Aujourd'hui, tu veux avoir les sièges ventilés, bam, t'appuies dans le temps. Tablette. Il fallait faire le bouton qui va rentrer dans l'espace précis. Tu sais, c'était des options et des options et des Mhm. options, ça on n'en finissait plus. Mais... Tu vois, ça pour des gens qui sont plus techno, ça peut être un bon avantage. Mais tu sais, Ah. pour moi qui est dans le domaine de l'excavation puis de la construction, Ouais, là, mettons un t'es gars avec ça. ses gants là, qui rentre dans son pick-up, Ah, puis, c'est faut l'enfer. qu'il touche à un écran, faire 8 logiciels pour se rendre à son chauffage. là. Crois-moi, Ouais, je oui. pense, C'est- moi c'est- et Alex, on est quand même un peu techno, mais on déteste ça. Tu sais, moi, Ouais. je suis old school. Là, tu sais, mais je finis ma nuit à 4h le matin déneiger. J'aime ça rentrer dans mon pick-up. Tu sais, c'est un bouton. Tu sais, fait que c'est simple. Tu sais, mais Ouais. avec des écrans, tu sais, Non, c'est ça. Moi c'est non plus, pas je suis fait pour fan. tout le monde. J'avais tu sais, testé c'est- le Santa Cruz, qui est le petit SUV de Hyundai. Là. Puis tout était tactile. Tous les boutons pour la climatisation et tout, j'ai pas aimé du tout. Je me suis pris un GMC Canyon 2024. Oui, je peux modifier, mettons, la température et tout à l'écran, mais j'ai les C'est boutons. ça, il y a encore des boutons. J'ai les là. deux. J'ai encore Ouais. les boutons. Une chance. Puis tu peux aussi baisser les 4 fenêtres en même temps. Oui, ça ouais, c'est cool. Ouais. Non, ça c'est une option qui sert pas à grand chose. Ouais. Fait que c'est ça, c'était pas mal les deux nouveautés qu'on avait nous à l'instant qu'on voulait présenter. Avant de passer à notre pause à nous, on va présenter le guide de l'automobile. Comme vous le savez, on fait tout le temps le segment guide de l'auto. J'ouvre une page au hasard.
pourquoi je tombe sur un véhicule, on en parle. L'objectif est très simple. On veut parler de véhicules qu'on parlerait peut-être pas nécessairement aujourd'hui. Ou je prends le meilleur exemple, le dernier podcast où est-ce qu'on est tombé sur Chrysler. Une PT Cruiser qui était très drôle, là, qu'on soit tombé là-dessus. Fait que là, c'est des fois, on pense pas le dire. Puis, non, je veux vraiment l'ouvrir au hasard. Là, j'avoue que j'ai un peu feuilleté. Ok. Je tombe sur une dinguerie. Je vous l'avoue, je suis un peu content d'en parler. Fait que moi, c'est simple. Je vous donne des petites questions. Vous essayez de deviner. Vous le dites comme vous le dites. Il n'y a pas de buzzer, il n'y a pas rien. Fait que parlez-en comme vous voulez en parler. Je vous le donne très honnêtement. Au Québec, en 2023, on en a vendu 0. Ça commence ok. bien. Ok. Au Canada, Au Canada, en 2023, on en a vendu 0. Ah, ok. C'est très difficile. Ok, donc c'est pas un véhicule ici. C'est un véhicule luxueux. C'est pas qu'il est pas vendu ici, c'est que je pense que soit les stats sont pas rentrés parce que c'est très peu, parce que c'est ND là, du guide de l'auto. Non disponible. C'est que c'est assez difficile à rechercher. Je vais vous donner le prix entre 260 000 $ et 285 000 $. C'est un véhicule de luxe. Véhicule de luxe. Zéro de vendu. Bentley Bentayga. Non. Hey, tu Bien tenté. Bentley Flying Spur. Exact. Comment t'as fait? Non, mais non, impossible. On parle de la Bentley Flying Spur 2024. Tantôt, en plus, on dit on n'a jamais été capable de les trouver. Direct à Bon, moteur. Tellement on peut même en faire une deuxième chance. Lui, il était très rapide. On parle quand même d'un V8 à l'intérieur. Puis 2025, malheureusement, on a l'abandon du moteur W12. Qui est très triste. Mais un véhicule incroyable, noté 4 étoiles. J'avoue, j'ai même pas le temps de parler de compétiteurs. Il a rien dit. Okay, j'en fais un autre rapidement pour le plaisir de nos auditeurs qui aiment bien ces segments-là. Oh! Un peu plus difficile celui-là. Ok, il y avait c'est encore plus difficile. Non, mais on parle de 61 000 $ à 105 000. Donc on est quand même dans un prix moyen d'un véhicule de nos jours. Excuse-moi, répète le prix. Entre 61 et 105. Ok. Tout dépendamment des options, évidemment. Oh, gros gap quand même. Je vais vous donner... J'espère qu'il a été vendu un peu dans notre... Oui, je peux vous donner les chiffres. En 2023, on en a vendu 654 au Québec. Ok. On parle d'une augmentation de 88%. Ok. Au Canada, 2462, augmentation de 68%. Je sais pas pourquoi je pense que c'est un truc électrique. Parce que tu sais, dans le temps, on avait des problèmes de batterie. Regarde, il sourit un peu. Je sais, non, parce Attends, qu'on avait on des peut-tu avoir problèmes. un indice? C'est-tu genre un Oui, VUS? je vais y aller plus simple. Je vais vous donner la composante moteur. On parle de, évidemment, le modèle de base. On parle de 255 chevaux, 4 litres, 2 litres turbo, c'est un 4 cylindres 2 litres turbo. Ça ressemble à ça. Si on augmente dans la gamme supérieure, on parle d'un 2 litres turbo 4 cylindres, 402 chevaux. Et si on va dans la gamme encore plus supérieure, là j'ai 3 gammes, là je pense que je suis en train de vous perdre. On parle de 469 chevaux et c'est le même moteur avec un moteur électrique, hybridation légère évidemment pour les 3 moteurs. On va parler des concurrents, ça va déjà vous donner une idée. Acura TLX, Alfa Romeo Giulia, Audi A4 A5, BMW série 3, série 4, Cadillac CT5, Genesis G70, Lexus IS, Volvo S60. Personnellement, je savais que c'était un truc de luxe. Moi, j'ai dans la tête, j'ai Mercedes. Ouais, moi j'ai. Quel modèle? Vous avez la bonne... J'ai envie de dire une C43. C'est une classe C. Moi, j'ai c'est la 45. la classe monsieur. C. Ok. Fait qu'on parlait de la 300 Matic, de la C43 ou de la 63S. C'était les modèles. Il y a une hybridation, Ouais, la ça C300. des modèles. C'est hybridation pour la 300 Matic, la 43 et la 63. Ouais, la 300, je le C'est écrit savais ça. hybridation légère pour les deux modèles et même la 43, mais un moteur électrique pour la 63. Oui, sur la 63, oui, bien Exact. sûr. Oh, oui. Ouais, mais ça, je le savais pour l'hybride, là, Ouais, la ouais, C300, je savais qu'il faisait dans les nouvelles. Exactement. Moi, je pense qu'on peut passer tout de suite à au mini-jeu qu'on voulait faire. Je voulais prendre une pause, mais on va essayer de le faire le plus possible. OK. Fait qu'en fait, on va passer maintenant au segment Guess the Car. Donc, en fait, je vous donne 10 indices. J'ai choisi un véhicule et vous avez, en fait, 10 tentatives pour essayer de le trouver. Exact. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Yes. Ben oui. OK, on y va. Donc, point numéro 1.
Dépendamment évidemment de la gamme. Hey, ça on le trouve, là. Uh-huh. Ça serait un perfect. Ilias, concentre-toi. On parle entre 169 jusqu'à 257 chevaux. Chevaux, ok. Je pensais que tu parlais de prix. Chevaux. Combien? Répète. Entre 169 et jusqu'à 269 à 257 chevaux. Direct, tu me parles de ce nombre de chevaux-là, moi je dirais Fiero. Non. Je la tente, Ouais, là. Fiero ça. dans ses eaux, là. OK. Peut-être ça va être ridicule. S2000. Non. Ah, bien tenté. OK. Prochain point. Est-ce que tu as quelque chose à... On y va, Non, on y va. Aucune idée. Prochain point. Le véhicule a un 4 cylindres 2.4 litres. Dans la 2.4? Ouais. Mais 4 cylindres. Ça, c'est de base, dans la version de base. Ok. Et ça 2.4 peut aller jusqu'à un V6 3.6 litres. Ok. déjà, 350Z. Non. Ah. Non. Ok. Quand je vais vous le dire à la fin, parce que c'est Continue. impossible que vous allez le Ok, trouver, ok. vous allez être genre « Wow! Prochain point. » 0 à... T'as-tu... J'ai un petit guess, mais vas-y. Ok. Prochain point, le 0 à 100 en 8.4 secondes. On parle d'un SUV à ce moment-là. Ouais, Moi, je c'est pense sûr. que c'est le pick-up SUV parce qu'on parle du nombre de chevaux. Ah non, C'est un non, SUV. mais Non, non. c'est un SUV. C'est un SUV? SUV. c'est un Ouais. SUV. Avec un V6, ça peut monter à un V6. Moi, j'ai l'impression que tu m'as pris un véhicule bien baisé. Ouais, mais le genre, c'est 2.4, là, crime, tu mets pas ça dans de quoi, là. Oh, Puis véhicule électrique, c'est pesant, là. Ah, c'est sûr, c'est pas un véhicule électrique, à mon avis. Moi, je pense qu'on est dans... Tu penses? Il Quatre y aurait cylindres. pas l'option électrique. Il a-tu la motorisation électrique? Ah, ok, on parle pas. Ça va être dans les prochains points. Aïe, aïe, aïe. Ok, mais moi j'avais Infinity en tête. Non, un non, ok, non, un non. G. C'est je sais pas plus, grave, là, c'est mais pas tu sais, grave. les cubes, là. Non. Continue. Prochain point, vitesse maximum, top speed, Ouais. 200. Ouh, J'ai Un 500. Non, un Forerunner. non plus. T'avais-tu dit le prix? Je l'ai pas encore dit le prix. C'est dans Ok, 2 points. continue. T'avais-tu quelque chose? Une petite idée? J'avais une idée au début, mais ton dernier point. Non, C'est malheureusement, c'est c'est souvent ça. Tu penses à quoi, Ouais. puis Le poids, 1852 kg. c'est pas très... Non. Ben, c'est Ben, pas abusément lourd c'est- pour un SUV. Ok, C'est un bon poids. C'est Un Ridgeline? Non. Non, pas ouais, mais non, c'est ça. Moi, c'est un moi, petit c'est pick-up. le V6 qui me fuck. Ouais, moi, c'est le V6. Mais le V6 peut être vraiment sur Honda n'importe quoi. Pilot? Un Touareg, Non ça plus. peut être dans Non? un V6. Ouais, Non. c'est ça. Un Touareg. Non plus. Ouais, c'est vrai un qu'un Attends, il faisait le 0-100 Non combien? un Atlas. 0-100 en 8.4 secondes. Non, pas un Atlas. Ah, c'est vrai que c'est Honda 8.4. CR-V. C'est Non lent. plus. Non? Mais 8.4, c'est lent. 8.4, c'est très lent. Fait que- Ouais, mais ouais. c'est pas trop lourd. Fait qu'il faut vraiment que ça ait une forme bizarre, un Wrangler. Non. Ah, j'y ai pensé, Ah, tu sais. drôle. j'ai une idée. Vas-y. Un Pontiac Aztec. Non. Ah. Viens t'entendre avec le Ok, V6. ok. Prochain point, J'aime ça, prochain point. j'aime ça. Vous... Vas-y. J'ai dit le kilo. Maintenant, le prix. Prix moyen, 31 500. Un Dodge Ok, c'est- Journey. Non. Oh, bien tenté. Ouais. Tu sais, ils en font ça encore. Non, je pense pense Je pense ouais. pas, Ils non. sont juste c'est- sur le Cherokee puis le Ouais, mais à Wagoneer. 31 000, t'as pas... Ouais, il suivait à 31 000. Prix 2024? Ben, je vais aller à mon prochain point, Vas-y, parce que vas-y. ça va à ça. Année de production de 2002 jusqu'en 2010. Ils ont arrêté la production. Oh, ça veut dire qu'on n'en voit pas ben dans son route. Ça a pas ben, non. Non, vraiment, question Moi, hors j'aurais sujet. dit T'en Pontiac as-tu déjà vu dans ta vie? Aztec. Oui, j'avais déjà vu dans ma vie. C'est-tu Régulièrement? rare? Régulièrement, ouais. Ça a l'air beau Oh. look, non? Mitigé. Ouais, c'est pour ça que j'aurais guessé Pontiac Aztec. Ouais. C'est Ouais. tellement laid que... Ah, mais ça, c'est laid, c'est pas mitigé, ça. Ah, c'est difficile. Ah, moi, je pense, tu sais, Jeep, le mini Jeep, mais c'est pas un Jeep, c'est pas un Wrangler, c'est l'autre là, qui est très cubique. Là. Avec les le- lumières en X, là, je pense. là. Oh, ok. Attends, Là, on est au point. J'ai dit l'année, là, je viens de dire l'année. Vas-y. Ok. Prochain point, front wheel drive. Donc, traction. Attends. Dites-vous, les amis, de 2002 à 2010, Ouais. puis on en croise. Ça peut vous donner une idée. C'est un SUV. Aucune idée. Un Cherokee. Prochain point, peut-être vous aider un Ah. peu. Vas-y. Américain. Ben, je vais vous dire le prochain point aussi, Vas-y, parce que vas-y. j'ai dit c'est un VUS, c'est 4 portes, là, fait que... Maintenant, C'est ton dernier point? Ouais, c'est mon dernier point. Ok. Ah, mais je vous Jusqu'à dis- Ah, 2010. shit, attends. Ah, Deux- jusqu'à ouais. 2010. 2002 à 2010. 2010. Escape, non? Ford Escape. Ford? Non, Ouais, Ford Escape. C'est pas Ford. c'est pas un Ford, non. GM? Non plus. Chrysler? Non, Jeep. Chevrolet. non plus. Chevrolet. Non, Jeep? Attends, mais c'est Non. américain. c'est américain. Buick? Non,
GMC? On Non. les a toutes nommés? Non, vous en avez oublié. On en a oublié deux? Deux. Ouais. En plus, ça doit être tellement obvious, Attends. mais c'est juste que là, on cherche. Américain, il y a Pontiac, mais Pontiac n'existe plus, ça a fait faillite. Non, indice. La marque. C'est le nom d'une planète. Oh, Saturne! Saturne. Ah, ça, Je connais même pas les modèles. Je connais pas les modèles, moi Ah, aussi. jamais j'aurais Ah, trouvé. Saturne. Ah. Saturne. Hey, mais Saturne. Ah, ça, C'est quoi le modèle? Ça. Ça, là, c'est préhistorique. Est-ce que tu veux essayer de deviner le modèle? Non. Toi, Elias? Je connais pas. Non, mais Je je connais connais pas. pas. Non plus. Ok, bon. C'est une Saturne vue, mesdames et messieurs. Ah, bien et je tiens à joué. vous dire, quand tu me C'est dis... quoi ça? Quand tu En me... avez-vous vu? Ma mère en avait une pendant Saturne 8 ans. vue. C'est notre voiture pendant 8 ans. Saturne Quoi, vue. t'avais ça? Elle la rouge, elle à gauche. Ok, les boys. J'espère que le podcast vous a plu. Honnêtement, moi, je suis très content d'avoir Olivier avec nous aujourd'hui. Ouais, ben content. Ah, moi, j'entends merci beaucoup Merci, de Je me sens venir. plus, je me sens Ben plus oui. cultivé au niveau des car meets. Ouais, Je te puis- connais plus toi aussi en tant que personne. Mhm. Non, mais c'est le fun de savoir tout ce que tu nous as appris ou peu importe, tout ce que les gens voient pas. Tu sais, quand tu vas à un meet de short, tu vois pas l'organisation qui est en arrière, tout Ouais, ce qui c'est se ça. passe. Tu sais, le gars qui jette ses déchets à terre, whatever, tu le sais pas que l'autre, à 3h du matin, il est encore en train de ramasser C'est ça. pour que ça soit propre, là, tu sais. À un moment donné, faut le voir d'une autre façon, puis c'est cool aussi de l'avoir, puis je pense que ça va être le fun pour tous les passionnés automobiles qui vont écouter le podcast, puis qui vont voir vraiment c'est qui est derrière ça, Puis pas et juste, comment t'as créé ça. puis pas juste ça aussi, tu sais, depuis tantôt qu'on en parle, tu sais, mettons, avant que tout SCS arrive, t'avais comme la vie de rêve un peu que tu voulais, t'étais camionneur. Puis là, tout d'un coup, t'as eu l'événement qui t'a causé d'arrêter de continuer ce rêve-là. Mais tu t'es pas apitoyé sur ton sort, tu sais, tu t'es pris en main, tu t'es posé des questions, c'est sûr, mais t'as quand même été capable de tourner les affaires bon pour toi. Fait Ouais. que ça, c'est quand même quelque chose, Ouais. une qualité que beaucoup de personnes cherchent. Puis personnellement, moi, puis je suis pas mal sûr les gars aussi, pour moi, je te félicite énormément pour ça. Ouais, T'as quand merci. même été capable de faire the best that you could. Là. C'est quand même chaud. Là. Puis si j'aurais un conseil à donner à tous les auditeurs qui écoutent, c'est quand t'as des rêves dans la vie, suis-les. Puis tout ce que tu peux atteindre, atteins-le. Puis la dernière chose que mon chum Pierre-Étienne, il s'appelait Pierre-Étienne Joly, qui est décédé, la dernière chose qu'il m'a dit avant qu'on se revoie plus, c'est si t'as des rêves, Oli, dans la vie, là, suis-les parce que tu sais jamais quand est-ce que la vie vient te chercher, que tu sois jeune, vieux, Mhm. peu importe. Fait que si t'as des rêves, donne-toi à fond, accomplis-les, puis C'est pas ça mal qu'il faut que tu ça. fasses. Parce que- Ouais. Incroyable. Ouais, Incroyable. Un Je gros pense merci que les ça boys. finit très bien le podcast. Ouais, J'ai très rien belle, d'autre à outro. dire, Laissez-nous je suis sans savoir. mots, ouais. Laissez-nous savoir qu'est-ce que vous avez pensé du podcast. Si jamais vous voulez participer ou peu importe, nous on est toujours ouvert à avoir des nouveaux invités, que ce soit vous avez une concession Ah ouais, automobile, que Tiens, peu mettons, importe. Tiens, mettons, si le monde veut te suivre, ils peuvent te suivre où? Ouais. Là, on a Facebook, mon club, il est vraiment sur Facebook. On a de grosses pages. Sinon, YouTube, TikTok, Instagram. On Sur met les tout réseaux, ça dans la Ouais, description on est sur partout. pour ceux qui nous écoutent sur Spotify, Apple Ouais. Podcasts ou toutes les plateformes de streaming. Ça va être sur YouTube en description. N'hésitez pas à aller voir. Puis sur ce, moi je vous dis au prochain épisode, à très bientôt. À plus, À plus. les puces. Toujours, il faut.